Vous êtes-vous déjà demandé ce qui fait survivre une religion en temps de crise? Et qu'est-ce qui sépare une foi qui est vraie de celle qui est tout simplement pratique? Imaginez une foi née non pas d'une tradition, mais d'une véritable crise spirituelle. C'est ce que représente l'Église adventiste du 7e jour. Dans un monde où la religion s'adapte souvent aux changements dans le temps, les adventistes restent fermes, ce qui remet en question la norme, même si cela semble impossible. Mais que fait cette petite église avec une histoire non connue, reste pertinent et même de grandir dans l'influence, la respectabilité et la portée mondiale? Qu'est-ce que les adventistes ont différent? C'est un voyage qui commence dans un échec dévastateur, mais cela se termine par un avenir d'espoir. Dans un monde saturé de voix religieuses, où les doctrines se contredisent mutuellement et les traditions sont passées de génération en génération sans aucun doute, il y a une église qui se démarque. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler ou si vous n'avez déjà aucune compréhension de ce qu'elle représente. Mais l'Église adventiste du 7e jour n'est pas une foi. Elle est née d'une crise, pas d'une tradition, et a été façonnée par une conviction inébranlable qui a contesté les fondements de la religion chrétienne traditionnelle. Au lieu de s'adapter à des temps modernes comme tant d'autres églises, les adventistes restent fermes en principes qui peuvent sembler vieux ou même radicaux. Mais quand vous regardez de plus près, vous commencez à réaliser que ces croyances ne sont pas seulement les vieilles traditions. Ce sont des prophéties vivantes qui indiquent un avenir qui se rapproche de plus en plus. Mais qu'est-ce qui les rend différents? Qu'est-ce qui les sépare de toutes les autres confessions chrétiennes? Pourquoi, même s'il s'agit d'une minorité, cette Église se développe-t-elle dans l'influence, le respect et la portée mondiale? Aujourd'hui, nous explorerons les piliers de cette foi unique qui ne se conforme pas, mais remet en question la société qui l'entoure. Préparez-vous à comprendre comment un petit groupe, avec des condamnations immuables, a transformé l'histoire religieuse et continue aujourd'hui pour marcher contre la chaîne d'un monde qui a oublié de nombreuses vérités essentielles. Êtes-vous prêt à découvrir ce que les adventistes du 7e jour le font distinct et en même temps si pertinent de notre époque? Avant de continuer, des commentaires dans la ville et le pays que vous regardez cette vidéo. Et saisissez l'occasion pour vous abonner à la chaîne et quitter les autres. Cela m'aide beaucoup à continuer d'apporter du contenu comme celui-ci. Continuons. C'était en 1844, et le scénario était préparé pour le plus grand événement de l'histoire humaine, ou du moins, c'est ce que William Miller croyait. Sur la base de ses interprétations prophétiques de la Bible, il a prêché que le retour de Jésus était immédiatement proche. Des milliers de fidèles se sont rassemblés, se préparant à assister à l'événement qui changerait le cours de l'humanité. Mais alors, le jour fatidique est venu, et rien ne s'est passé. Ce qui a suivi a été une déception unique, un silence lourd où les attentes étaient attendues. Pour beaucoup, cela signifiait la fin de la foi, mais pour un petit groupe, ce fut le début d'une recherche encore plus profonde. Ils n'ont pas abandonné la foi, mais ont commencé à chercher des réponses dans les Écritures, plus intensément que jamais. Et c'est à ce stade de crise, de douleur et de frustration que quelque chose d'inattendu s'est produit. Un nouvel espoir émergerait, et avec lui une nouvelle Église, l'Église adventiste du 7e jour. La déception a été écrasante. Des milliers de personnes qui avaient cru au retour imminent du Christ étaient désolées. Qu'est-il arrivé à cette foi qui semblait invincible? Contrairement à ce que beaucoup attendaient, ce petit groupe ne s'est pas éloigné de la foi, mais s'est rendu plus dur dans la Bible. Ils voulèrent comprendre. Si la prophétie avait raison, qu'est-ce qui avait échoué? La réponse n'était pas simple, mais, en étudiant plus profondément, ils ont découvert quelque chose de révolutionnaire. La prophétie avait raison, mais l'interprétation était mauvaise. C'est ce moment de recherche, de crise qui a généré une nouvelle compréhension, et enfin, une nouvelle doctrine. L'adventisme est né là-bas, né de déception, mais debout sur une base plus solide que jamais. L'Église a émergé avec un engagement inébranlable envers la vérité biblique, quelque chose qu'elle suivrait à ce jour. Après la grande déception, beaucoup étaient sceptiques, mais un groupe persistant a décidé de ne pas se retirer, même face à l'opposition. En 1863, un petit groupe se réunissait, non pour suivre une tradition, mais pour organiser une nouvelle Église basée sur des principes qui ont contesté les conventions religieuses de leur époque. Ce n'était pas une Église formée par des pressions politiques ou culturelles, mais par des condamnations fermes et des invitations à la réflexion. Ils n'ont pas cherché le pouvoir ni la renommée, mais ils voulaient vivre et prêcher une vérité qu'ils considéraient comme vraie que tout ce que le christianisme conventionnel prêchait. Sans le soutien des grandes autorités,
ni des groupes religieux établis, l'adventisme a commencé son voyage, avec un profond engagement envers la Bible et l'espoir de transformer des vies. Rappelez-vous le samedi pour vous sanctifier. Cette phrase de la Bible est au cœur de l'adventisme. Mais pourquoi les adventistes du 7e jour insistent-ils pour garder le sabbat comme le jour sacré, alors que la plupart des églises chrétiennes ont échangé samedi-dimanche? Au cours des siècles, la tradition du dimanche alors que le jour sacré a gagné en force, mais pour les adventistes, ce changement était politiquement motivé et non biblique. Le samedi, pour eux, n'est pas seulement une journée de repos, mais un signe prophétique et une expression de loyauté envers le Créateur. Il n'a pas été remplacé ou abrogé dans les Écritures, et son respect est considéré comme une marque de fidélité. Mais qu'est-ce qui serait si fort pour maintenir une tradition que de nombreuses églises ont abandonnée? Pour les adventistes, le sabbat est plus qu'un simple commandement, c'est une identité spirituelle. Le monde moderne comprend-il cela? Au cœur de la Bible, dans Exode 20, 8-11, il y a un ordre direct de Dieu. N'oubliez pas le sabbat de le sanctifier. Mais pourquoi un ordre aussi simple a-t-il été ignoré par tant de gens? Pour les adventistes, la sainteté de sabbat n'est pas seulement une question d'observer un commandement, mais de reconnaître un signe de loyauté envers le Créateur. Pour eux, le sabbat est une étape importante de la création, un rappel que Dieu s'est reposé ce jour-là et que l'humanité a été invitée à faire de même. Mais ce que la plupart des églises ne réalisaient pas, c'est que cet ordre, contrairement à d'autres lois, a commencé par le mot « souvenir ». Un mot comme avertissement qu'au fil du temps, beaucoup oublieraient. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Étant donné que le monde moderne s'éloignait de cette pratique, les adventistes ont tenu une ferme observation, car pour eux, le sabbat n'était pas seulement un jour plus dans la semaine, mais le point de connexion entre l'humanité et son Créateur. Pourquoi cet accent le samedi? Y a-t-il quelque chose de plus profond caché dans ce commandement? Imaginez un moment de l'histoire où un empereur romain prend une décision qui changerait la direction de la foi chrétienne. Dans l'an 321 après JC, l'empereur Constantine a décrété que dimanche serait le jour de repos. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette décision n'est pas venue d'un ordre biblique. Il n'y avait aucun mandat de Christ ou des apôtres pour remplacer le sabbat. Ce qui a commencé comme une décision politique est devenu un modèle pour des millions. Au début des siècles de l'Église, Jésus et les apôtres, dont Paul, ont observé le sabbat. Mais avec la montée du christianisme dans l'Empire romain et le désir de distance du judaïsme, l'Église a commencé à adopter dimanche afin de se différencier. Au fil du temps, samedi était réservé jusqu'à ce qu'il soit pratiquement oublié. Ce que les adventistes ont trouvé, cependant, c'est que ce changement n'était pas biblique mais une adaptation culturelle et politique. Qu'est-ce que cela signifie pour la foi chrétienne d'aujourd'hui? Avez-vous observé dimanche? Les églises ont perdu quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce qu'une religion ferait une tradition pratiquement invisible pour le reste du monde chrétien? Le sabbat, pour les adventistes, n'est pas seulement une journée de repos, c'est un symbole prophétique qui va au-delà du temps. Selon leur interprétation des Écritures, en particulier dans Apocalypse 12, 17 et 14, 12, le sabbat est une étape de la loyauté envers le Créateur dans les derniers temps. La prophétie suggère qu'à la fin des temps, il y aurait un reste du peuple de Dieu qui garderait leurs commandements, y compris le sabbat, en signe de fidélité. Même lorsque le monde disparaît, même face aux pressions culturelles, cette pratique continue. Pour les adventistes, le samedi n'est pas seulement un commandement, c'est une défense prophétique. C'est un rappel de qui ils sont, l'alliance qu'ils ont faite avec Dieu, et surtout que la fin de la fin est plus proche que beaucoup ne l'imaginent. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir? Avons-nous à un point où cette marque sera plus importante que jamais? Les adventistes sont confrontés à des critiques difficiles. Les légalistes, sectaires, radicaux, ce ne sont que quelques-unes des accusations qu'ils entendent. Mais ont-ils tort de maintenir une tradition qui est sacrée pour eux? La vraie question est, pourquoi insister tant samedi, alors que la plupart des églises ont déjà changé leurs pratiques? Pour beaucoup, cela peut sembler une lutte légaliste, mais pour les adventistes, cette observation est plus qu'une question de règles. C'est un engagement envers Dieu. Ils ne voient pas le sabbat comme un fardeau, mais comme une bénédiction, une opportunité d'être plus proche de Dieu dans un monde de plus en plus occupé et au repos. Il ne s'agit pas d'une obligation religieuse, mais d'un engagement profond envers le Créateur. Malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés au travail, à l'école et dans de nombreux aspects de la vie quotidienne,
où le samedi est un obstacle, les adventistes restent fidèles à leur pratique. Mais la critique est-elle une preuve que leur fidélité est en désaccord avec la société d'aujourd'hui? Ou oublions-nous simplement ce qui compte vraiment? Être fidèle à votre croyance n'est pas facile, surtout quand cela signifie faire face à la persécution. Dans le cas des adventistes, l'observation du sabbat les met souvent dans des situations difficiles. Ils sont confrontés à des difficultés au travail, à l'école et même aux tests de la fonction publique. Ils sont souvent appelés radicaux ou fanatiques, mais ils continuent de résister. Pourquoi? Parce que pour les adventistes, le sabbat n'est pas seulement un jour de plus par semaine, mais une décision sur l'obéissance à Dieu, même si cela implique des pertes personnelles. Et quand ils sont confrontés à la critique ou à l'exclusion, ils se souviennent d'une promesse de Jésus dans Matthieu 5, 11, 12. « Bénis sont ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est le royaume. » Cet engagement, même face au ridicule, est quelque chose que les adventistes embrassent de joie. Pour eux, la fidélité à ce que Dieu a demandé est plus précieux que les hommes agréables. Leur résistance va au-delà de samedi. Elle est la preuve de sa foi inébranlable. Et cela génère une question. La vraie loyauté envers Dieu se déroule-t-elle toujours dans un monde si axé sur le succès et la commodité personnelle? Dans un monde où les gens ignorent souvent ce qu'ils mettent dans leur corps, les adventistes du 7e jour ont une vision unique et révolutionnaire. Pour eux, la foi va au-delà des mots ou des rituels. Il se reflète directement dans la façon dont ils s'occupent du corps, qui est considéré comme le temple du Saint-Esprit. Saviez-vous que la ville de Loma Linda, en Californie, où vit une grande communauté adventiste, est l'une des zones bleues du monde? Cela signifie que les habitants de Loma Linda ont une espérance de vie beaucoup plus longue que la moyenne mondiale. Comment est-ce possible? La réponse réside dans un mode de vie simple mais discipliné, un régime riche en légumes, une abstention d'alcool et de cigarettes, des soins de sommeil et des exercices réguliers. Plus que de vivre plus, il vit mieux. Mais cet engagement envers la santé physique reflète-t-il une foi plus profonde, quelque chose que la société moderne commence à redécouvrir? Dans un monde où la santé est souvent négligée, les adventistes nous apprennent que prendre soin d'eux est en fait une pratique spirituelle. Si vous vous êtes déjà demandé quelle serait une éducation qui combine l'excellence académique et la croissance spirituelle, l'Église adventiste du 7e jour pourrait avoir la réponse. Avec plus de 8000 écoles réparties sur plus de 100 pays, les adventistes éduquent non seulement les citoyens du monde. Le système éducatif adventiste ne concerne pas seulement l'enseignement des mathématiques ou des sciences, mais aussi de la façonnement du caractère et de l'éthique. Dans leurs écoles, les enfants apprennent non seulement à devenir des professionnels compétents, mais à devenir des êtres humains conscients, compatissants et conscients. Cela se reflète dans la philosophie de l'enseignement qui encourage la pensée critique et le respect de différentes cultures et idées. Ce qui rend cela encore plus fascinant, c'est que, contrairement à de nombreuses dénominations, l'Église adventiste ne force pas ses doctrines dans les salles de classe, mais offre un environnement d'apprentissage gratuit où les enfants peuvent remettre en question et découvrir par eux-mêmes. Cette méthode d'enseignement peut-elle être la clé pour créer une génération de penseurs indépendants et de leaders éthiques, alors que de nombreuses confessions chrétiennes changent leur doctrine en fonction du pays ou de la culture? Quelque chose de vraiment remarquable arrive à l'Église adventiste. Imaginez une Église mondiale avec des membres dans presque tous les coins du monde, mais ils partagent la même foi, les mêmes doctrines et les mêmes principes. Du Brésil au Japon, de l'Afrique à l'Europe, les adventistes du 7e jour sont unis par une base doctrinale claire et cohérente. Peu importe où ils se trouvent ou leur culture locale, ce qui les unit est une vision unique de l'Écriture qui transcende les frontières géographiques et culturelles. Ils croient que la vérité de la Bible n'est pas adaptable aux changements dans le temps ou la société, mais permanent et universel. Et cette unité est plus que théologique. C'est organisationnel. Une structure mondiale qui maintient tous les adventistes du 7e jour liés à un réseau de soutien, un missionnaire et une éducation. Mais cette uniformité de la foi est-elle une force, ou peut-elle finir par limiter la diversité de l'expression de l'Église au fil du temps? Ou est-ce vraiment cette unité qui donne à l'Église sa force spirituelle? Au cœur des croyances adventistes, il y a une doctrine prophétique qui reste un mystère pour beaucoup, le jugement d'enquête. Sur la base des prophéties de Daniel 8,14 et Hébreux 8, 1-2, cette doctrine déclare que depuis 1844, le Christ a commencé un jugement céleste, dans lequel les noms de ceux qui ont accepté le Christ
sont révisées avant son retour. Cela signifie que, sur le plan céleste, il y a une revue de vie qui se passe maintenant, tandis que le Christ intercède toujours par ceux qui se tournent vers lui. Pour les adventistes, cela ajoute une dimension urgente à sa mission. L'humanité doit se préparer au retour du Christ, mais cette préparation n'est pas seulement pratique, elle est aussi spirituelle. La vie de chacun est, en quelque sorte, étudiée par Dieu avant le retour du Christ. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les croyants? Comment ce jugement influence-t-il la façon dont leur vie vit aujourd'hui? Pour les adventistes, il sert d'avertissement à vivre fidèles et engagés envers Dieu, sachant que le temps est épuisé. Sommes-nous en quelque sorte jugés même sans le savoir? Malgré les fortes convictions que les adventistes du 7e jour maintiennent, il y a quelque chose qui les distingue de nombreuses autres dénominations, leur respect pour la liberté religieuse et le droit de chaque personne de choisir leur propre foi. Ils n'imposent pas leurs croyances, mais défendent la liberté de conscience. Le principe fondamental de Jésus dans Matthieu 22, 21, « Donnez César ce qui est César et Dieu ce qui est de Dieu », est le fondement de son approche. Autant que les adventistes sont fermes dans leur foi, ils croient que personne ne devrait être obligé d'accepter leur doctrine, mais d'être invité à y réfléchir. De plus, l'Église adventiste a été activement impliquée dans la défense de la liberté religieuse dans le monde, soutenant ceux qui sont confrontés à la persécution, en particulier en raison de l'observance de samedi. Cette position montre qu'il est possible d'être ferme dans la foi sans être fanatique, et que la vraie foi est toujours accompagnée du respect et de la compréhension des différences des autres. Mais à mesure que le monde change et que les tensions religieuses augmentent, la défense de la liberté religieuse suffisait-elle pour maintenir la paix et l'harmonie entre différentes croyances? Maintenant que vous en savez un peu plus sur l'Église adventiste du 7e jour, son histoire, ses convictions et son puissant message, la question qui reste est: quel est l'impact sur votre vie? Nous sommes à une époque de tant d'incertitudes, de distractions et d'engagement. Le monde semble de plus en plus perdu, courir après des réponses vides, essayant de combler un vide que la véritable vérité peut résoudre. Et c'est précisément ce que cherche l'Église adventiste. Ramener la vérité à la vie des gens. Une vérité qui va au-delà de la religion, qui touche le cœur et transforme la façon dont nous voyons le monde, nos relations, notre santé et surtout notre lien avec Dieu. Mais ce n'est pas quelque chose qui peut être ignoré. Ce n'est pas seulement une autre information à mettre de côté. Ce que vous avez appris aujourd'hui peut être un point de se tourner vers votre propre voyage spirituel, ou peut-être une invitation à réfléchir plus profondément sur vos propres croyances. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, si vous vous avez fait réfléchir ou interroger, ne laissez pas ce moment passer. Comme partagez avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à apprendre, et surtout, faire quelque chose à partir de ce que vous avez appris. La vérité n'est pas cachée, elle doit être partagée. Et ce que vous faites avec elle peut transformer votre vie d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. L'avenir commence maintenant, et vous êtes invité à en faire partie.